Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Me voilà pour la vidéo du lundi, en tout cas pour ce partage du lundi. J'espère que votre week-end a été très bon. J'espère que vous avez eu le temps, pour ceux qui étaient en vacances, de faire le tour un petit peu de tout ce que nous avons partagé depuis déjà presque 15 jours. Hein, c'est terrible. Et oui, hein, le temps passe très très vite. J'espère que les choses vont bien pour vous, qu'elles avancent en tout cas. Je voudrais un petit peu en fait revenir sur la méditation. Je ne sais pas comment je l'ai appelée, mais vous savez, quand je pense à elle, tout de suite, ce qui me vient, c'est cette remontée dans les eaux. J'ai aimé le passage de la fin, où nous arrivions à dépasser l'adversité en fait, pour recevoir ces palmes qui allaient nous sortir de ces passages sombres où on se sent englouti, pour arriver à réémerger. Et cette méditation porte aussi un enseignement que je voudrais pointer du doigt pour vous, pour que ça vous serve. Et du coup, j'aurais presque appelé donc ce partage avec vous. J'ai gagné, je suis maître. C'est le but, n'est-ce pas? Mais être maître de quoi? De quoi avons-nous besoin d'être maître? Et vraiment, en fait, nous avons besoin d'être maître de nos émotions parce que ce sont complètement nos émotions qui créent. Ce sont nos émotions qui sont créatrices. Et donc, ce sont nos émotions qui vont à chaque fois générer notre journée, notre semaine, ce qu'il en est. Comme je voudrais que vous compreniez vraiment que c'est nous qui sommes maîtres. Comme je voudrais que vous compreniez à quel point ce pouvoir intérieur est merveilleux et dangereux. Celui qui est maître et qui évolue dans la joie, cela veut juste dire qu'il est maître et qu'il est capable d'émettre des vibrations de joie, des vibrations de confiance, de constance, de persévérance. Le maître est celui qui sait émettre la vibration de son savoir-être, le créateur, le fondateur. Mais le maître peut être assujetti aux créations des autres, mais le maître, comme il est quand même en 3D, comme nous sommes en tout cas incarnés en 3D, même si nous avons de plus en plus, de mieux en mieux la vision, la perception de la 5D, des fois de plus en plus aussi des attouchements avec la 5D, c'est-à-dire que on se sent proche, on se sent touché dans tous les sens du terme, touché émotionnellement lors de nos méditations. Prenez très au sérieux les moments où dans les méditations vous êtes touché. C'est-à-dire que vos cellules sont touchées, que votre ressenti est touché, parce qu'elle est en train de prendre place en vous, vous le savez. C'est très important ces moments-là. Reprenons donc être maître. Ça veut dire être maître de ce que l'on émet, de ce que nous émettons.
ce qui va nous donner de continuer avec confiance à émettre la vibration du savoir-être, du savoir que je suis, du savoir que je suis capable, du savoir que quel que soit ce qui s'est passé avant, je vais prendre le temps qu'il faut, mais j'avance vers la construction de la paix et du bonheur. N'oubliez pas, néanmoins, que les moments de déséquilibre sont très importants. Il est dit, tout au moins dans le livre Ma Liberté, le chaos annonce l'équilibre qui va venir. C'est très important, toujours, de continuer à accueillir les moments de déstabilisation et de les transformer. Il est écrit, toujours dans le livre Ma Liberté, que vraiment, en tout cas je comprends en lisant, que tout est notre création. Et si quelque chose ne nous plaît pas dans notre création, eh bien, dites, ah ben tiens, ça ne me plaît pas ça. Ça ne me plaît pas, ça génère en moi un stress. Tout de suite, reprenez votre pouvoir de créateur. Tout de suite, voyez-vous devant un tableau. Voyez-vous en train d'écrire sur le tableau noir, à l'ancienne, avec de la craie qui s'efface, ou avec sur le tableau blanc, avec des feutres effaçables. N'écrivez pas sur un papier paperboard parce que du coup, il faut tout changer la page. Donc, voyez-vous dans chaque instant de votre vie, devant ce tableau blanc que l'on efface avec des marqueurs qui s'effacent, ou devant votre tableau noir de votre enfance avec de la craie. Effacez très rapidement. Souvent, on se dit « Ah, mais ça va pas ». Et on commence à réfléchir, mais qu'est-ce qui va pas? Et comment ça va pas? Et pourquoi ça va pas? Et qui a fait quoi? Qui a fait quoi? C'est ce que j'ai émis, ou peut-être ce que d'autres ont émis, pardon. Mais si moi, je reprends mon pouvoir de créateur, je peux effacer même la création de l'autre. Revoyez-vous toujours devant ce grand tableau. Même s'il y a d'autres personnes qui écrivent, vous avez l'éponge. Vraiment. On va tout de suite recevoir à nouveau, mais profondément, la définition la plus profonde qui soit, la plus complète qui soit, de ce que c'est qu'être le créateur, un créateur, de ce que c'est que de pouvoir créer, quand créer, comment créer, et comment émettre en permanence la vibration de joie, de confiance, de constance, de persévérance, pour aller sans cesse à créer. Alors j'entends quelque chose comme « Oh mais c'est fatigant, tout le temps il faut faire quelque chose ». En fait, oui, il faut maintenir un état d'être, un état d'esprit. De toute façon, si vous ne maintenez pas, vous allez vers la destruction. Il y a un phénomène complètement naturel, biologique, historique, je ne sais même pas comment dire le terme, inhérent en fait à la nature humaine. C'est ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire que toute chose qui est créée a vocation à disparaître et à se défaire. Et donc, le sachant, nous, on a une obligation, un travail, une réaction à avoir, c'est celle de conserver, de garder, de construire. Construire votre bien-être, c'est exactement comme mettre de l'ordre dans votre maisonnette, dans votre maison. C'est exactement comme prendre son balai chaque matin, c'est exactement comme prendre sa douche, c'est exactement comme changer ses vêtements. Et vous avez vu, je suis tout en vert, hein, c'était pas volontaire, donc là je fais caméléon dans la forêt. Mais il est important d'accepter le challenge qu'on s'était fixé en nous incarnant. On a la chance de pouvoir, en esprit, communiquer avec l'invisible et recevoir des impressions spirituelles profondes, bénéfiques, qui nous donnent de pouvoir avancer le pas léger, beaucoup plus léger que ceux qui sont complètement assujettis uniquement à leur incarnation, uniquement au phénomène de la 3D et ne connaissant pas leur pouvoir de créateur. Vous êtes en apprentissage, on est Harry Potter,
Et, et vraiment, on est des Merlin enchanteurs. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette carte de Merlin enchanteur. Alors, je pensais vous la présenter en dernier. Eh bien non, je vous la présente maintenant. Vous êtes et recevez dans chacune de vos cellules de savoir être des Merlin enchanteurs, de savoir être des créateurs, de savoir être des alchimistes, c'est-à-dire de recevoir maintenant le pouvoir de changer, de créer, de transformer, de transmuter toutes les situations. Voyez-les et prenez-les dans votre cœur qui est un cœur d'or, un cœur doré, un cœur puissant, un cœur transformateur. Donnez-vous d'être des alchimistes, des enchanteurs, des créateurs, des créateurs. Apprenez à chanter la vie, à honorer la vie. Trouvez des moments personnels de, vraiment j'ai envie de dire de chansons pour vous enchanter. Libérez votre pouvoir créateur. Libérez-le. Sans peur, sans doute, sans crainte. C'est très important. Et en libérant votre pouvoir créateur, je vais donc sortir cette deuxième carte. Alors, tout est à l'envers de ce que j'avais prévu. Mais en fait, je viens de parler de cela. Détachez-vous du drame. Les hauts, les bas, ça fait partie de l'existence. Et ce qui est magnifique, c'est de se dire, oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pas qu'est-ce qui ne va pas encore. Ou même, qu'est-ce qui ne va pas encore? Ah, je vais aller chercher mon pouvoir de créateur et je vais me détacher du drame. Je vais aussi détacher le drame. C'est votre pouvoir, c'est votre fonction. Vous apprenez, vous réapprenez à être des humains investis d'un pouvoir pour pouvoir créer votre réalité la plus enchanteresse qui soit. Je vous vois à l'instant dans une forteresse et je nous vois tous dans cette forteresse. Nous sommes tout en haut de la tour et nous avons le pouvoir de voir très très loin, de voir en bas le donjon, la rivière et de voir au loin les montagnes, la plaine tout autour de nous. Soyez dans votre forteresse, restez-y. Rappelez-vous cette expression, la quiétude. Être Dieu, c'est être calme et détendu. La quiétude, c'est cet espace où on a le temps de réagir. Où on a le temps de reprendre, de refaire les choses. Et souvenez-vous, détachez-vous du drame. C'est-à-dire, ne prenez pas les choses comme étant quelque chose de dramatique qui voudrait vous faire couler. Rappelez-vous, vous avez des palmes aux pieds et je vous décerne la palme d'or de créateur, de Merlin l'enchanteur. Vous avez maintenant, vous, le pouvoir de vous guérir, de vous aguerrir. Utilisez votre parole pour vous réconforter et vous permettre d'avancer et vous permettre d'évoluer. Pourquoi feriez-vous cela? Et la troisième carte va vous donner la réponse. Vraiment, ayez confiance, vraiment. Ayez confiance dans tout ce que vous avez appris et mis en place. Nous sommes dans notre forteresse, vraiment une forteresse de pierre. Nous sommes protégés. Nous n'avons pas besoin de nous effrayer de tout drame qui vient nous assaillir. Et nous pouvons avoir confiance en qui nous devenons. En ce que nous devenons. Vraiment. Je suis maître et je me destine à émettre la vibration de la paix, la vibration de la création.
Je me permets d'émettre en permanence la joie, la constance, la confiance. Je me permets de dépasser les difficultés. Mais vous avez vu, je dis je me permets. Oui, parce qu'en fait, vous pouvez le faire, mais vous ne savez pas. Et trop souvent, on se laisserait engloutir. C'est fini. On fait face. On accepte. Il y a des chaos et des moments de dépression qui sont importants. Il est écrit aussi, il y a des bas qui nous conduisent aux sommets les plus élevés, sachant en être dignes. Je vais partager avec vous quelque chose, peut-être un peu personnel, non pas tant que ça. Hier, nous avons déposé notre dernier, donc Clément, et nous l'avons laissé chez son frère à Montréal pour qu'il fasse vraiment sa rentrée ce matin. Il a la chance que son frère Lucien habite vraiment à côté de son école, donc il peut y aller à pied, alors que nous, on est quand même à 1 heure de Montréal. On a donc posé Clément pour la semaine. Il va revenir ce week-end. J'ai juste dit à Eric, ah tiens voilà, on a posé notre dernier fils. Et j'avoue que à moi, ça n'a pas fait plus d'effet que ça à ce moment-là. Et ce matin, j'ai vu que mon mari s'est levé très tôt. Il n'est pas allé courir comme d'habitude. Il était juste là. Alors je lui ai dit, ça va? Et il m'a répondu, je suis déprimée. Alors, je crois que c'est presque la première fois que je l'entendais exprimer ça comme ça. Oh, ça m'a un peu paniqué. Et je lui dis, ah bon, peut-être que tu veux que je rentre avec toi à la maison? Parce que... Et il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Et en fait, il me répond, mais j'ai déposé mon dernier fils. Et en fait, il accusait le coup parce qu'il me dit, mais c'est terminé, nos enfants ne vivront plus sous notre toit. Et lui, ça le peinait à ce moment-là. Peut-être que moi, j'y penserai après quand je vais partir. Et donc, c'est donc là que je lui dis, tu veux que je rentre avec toi? Et il me dit, mais non, rien ne change. C'est complètement normal que je sois déprimée. Le contraire ne serait pas normal. Donc, c'est parfait. Et je sais l'avoir déjà entendu dire, et je le vois vivre ça. Il sait quand quelque chose peut poser problème. Il accepte. Il vit l'émotion. Il la gère. Mais il dit, mais c'est passager. C'est passager. Donc, demain, ça ira mieux. C'est très important pour nous de prendre cette leçon. Il y a des bas qui conduisent au sommet les plus élevés. Le chaos signale l'équilibre qui va venir. Mais le chaos fait partie, le déséquilibre, c'est un remaniement de notre personnalité à chaque fois. C'est vrai que nous, les chercheurs de bonheur, on ne sait plus des fois où mettre le déséquilibre. Le déséquilibre est parfait. Dans la semaine, j'ai dû remonter le moral à Clément aussi parce qu'il y avait quelques soucis au niveau de ses papiers. Et je lui disais, chérie, c'est pas fait, c'est parfait. Et je lui ai expliqué, mais non, chérie, continue à émettre la vibration de l'assurance, de la confiance. Chacun a ses problèmes, tu as les tiens. C'est pas fait, c'est parfait. J'aime cette expression, c'est pas fait, c'est parfait. C'est là qu'on doit se rappeler de qui on est et qu'on peut gérer les petits désagréments qui vont être produits par la vie. On peut le faire, vraiment, on peut le faire. J'aime cette phrase du coup, je suis maître car libre en tout temps d'émettre la vibration de la joie, du succès et de l'abondance. Il n'y a que moi pour garder ce cap à la force de mes pensées. Vous êtes seul maître à votre bord. C'est vous qui tenez le gouvernail. C'est vous qui maintenez le cap.
Les vents sont là pour vous fortifier, pour vous faire avancer aussi, pour vous apprendre à devenir de meilleurs maîtres à bord. Et dans cet exercice de maîtrise, vous avez l'aide et l'assistance de tous les maîtres, de tous ceux qui ont su être maîtres à bord. Merlin l'Enchanteur vient vous dire, vous avez en vous la maîtrise de la guérison, la vôtre et celle des autres, et celle de votre vie. Le deuxième maître que vous allez associer à vous, je ne la connais pas, c'est Pallas Athéna, un dieu donc de la mythologie grecque. Et elle vous dit, détachez-vous du drame, élevez-vous au-dessus des nuages et toujours reconnaître son pouvoir. Pourquoi cela? C'est Vishnu qui nous le dit. Parce que vous pouvez avoir confiance en ce que vous êtes en train de faire, en ce que vous êtes en train de devenir, en ce en quoi vous avez décidé de croire, à savoir de croire en votre pouvoir. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment le faire. Je vais vous laisser avec ça. En nous réconfortant encore sur la beauté de notre vie. Je nous vois au-dessus d'un nuage. J'espère que j'ai parlé assez fort. Des fois, je ne suis pas consciente et en plus, le micro est un petit peu loin. J'espère que ça sera bien et si ça n'est pas bien, je ferai encore plus d'efforts la prochaine fois. Je reprends mon image parce qu'elle n'est pas partie. Et vraiment, je nous vois sur un nuage, dans le sens où il y a un gros nuage et on a les pieds au-dessus du nuage. Et vraiment, nous pouvons nous élever dans ce nuage et au-dessus du nuage. Et nous pouvons continuer à croître et à croire. Et nous pouvons continuer à créer le bonheur et la paix. Recevez pour cette belle matinée la paix en vous, dans toutes vos cellules. La confiance, la constance, la joie. Recevez de savoir avec enthousiasme exercer votre pouvoir, le comprendre, le manipuler dans tous les sens, le mettre en place. Et la confiance dans ce pouvoir, c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer. La confiance dans ce pouvoir. Recevez de l'invisible et du silence, un apaisement dans vos cœurs, la douceur. Relevez-vous, avancez, marchez avec assurance. Avancez, marchez avec assurance, avec constance. Et commencez à magnifier votre pouvoir de Merlin l'Enchanteur en prononçant dans votre cœur des paroles de bénédiction pour ceux qui vous entourent et pour vous-même. Déclarez à la guérison. Écrivez vos propres paroles. Commandez, déclinez, ordonnez, organisez. Faites. Sortez du drame. Tout est bien. Quoi qu'il arrive, tout est parfait. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très bonne journée.